Eren Guven, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes président du MR de Jette, alors sans surprise aujourd'hui on va aborder la commune de Jette, on va voir quels sont les projets, quels sont vos projets. Mais d'abord il semble qu'il y a eu un changement récent à Jette avec un changement de bourgmestre, c'était d'ailleurs un bourgmestre est devenu une bourgmestre. Est-ce que ce changement était prévu à mi-mandat? Ben oui, c'était prévu. Le bourgmestre Hervé Doyen l'avait déjà annoncé en 2018, avant même de se présenter, qu'il arrêterait une fois arrivé à ses 65 ans et c'est le moment. Donc il y a effectivement ce changement. La future bourgmestre Claire Van de Vivere n'est pas encore officiellement bourgmestre. Elle est officiellement la seule candidate, mais ça ne cesse de tarder à mon avis pour janvier, février. Le changement se fera à ce moment-là, oui, effectivement. Et tout ça sera acté donc au prochain conseil communal en janvier, c'est ça hein? Janvier ou février, c'est ça, oui. Est-ce que c'était prévu que ce soit elle? Est-ce qu'il y avait d'autres candidats? Donc on rappelle que c'est au niveau du CDH. Vous êtes en majorité au niveau du MR également avec le CDH. C'était prévu ou bien on ne savait pas jusqu'au dernier moment qui allait être candidat? On savait que Claire Van de Vivere allait être candidate, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit la seule candidate, effectivement. Mais en tout cas, on savait qu'elle serait candidate, qu'elle était candidate, et voilà. Et en principe, si tout va bien, ce sera la dernière, de toute façon. Vous êtes donc en majorité au niveau du MR avec le CDH à Jette. Quels sont les projets majeurs du MR au sein de cette majorité? À quoi on peut s'attendre dans les prochaines années? Alors, au niveau politique, déjà, je dirais que nos partenaires ont de toute façon besoin du MR, d'un MR fort, d'un MR solide, d'un mouvement réformateur au niveau local fiable. Et pour ça, on est condamné, on est obligé, j'ai envie de dire, à devoir augmenter le nombre de sièges. Vous avez 5 sièges 5 pour sièges l'instant, actuellement c'est ça? sur 37, oui, c'est ça. Et je vous avoue que dans l'idéal, l'objectif serait de pouvoir doubler et d'atteindre peut-être les 10 sièges. Mais voilà, dans l'immédiat, ce qui compte, c'est de soutenir nos partenaires de majorité, notamment Claire Van de Vivere, à qui il faut souhaiter tout le succès du monde. Je dirais que c'est une plus-value de toute façon pour la commune, même si le départ de l'ancien bourgmestre qui est là depuis 22 ans maintenant se fera quand même sentir. Mais on reste positif, on reste confiant. Et puis la future bourgmestre sera pleine de qualités. J'ai même envie de dire qu'elle a peut-être qu'un seul défaut, c'est qu'elle n'est pas du MR. Et voilà. Mais sinon, pour le reste, ça se passe bien. On va un peu aborder les différents sujets qui concernent Jette. Mais alors forcément, quand on pense Jette, on pense Place du Miroir. C'est un des premiers sujets auxquels on pense, qui a été complètement refait. Est-ce que vous voyez un impact au niveau local, au niveau autour de cette place? Est-ce qu'on constate déjà les effets de ce changement et de cette place qui a été complètement refaite? En tout cas, dans l'immédiat, effectivement, la place a été totalement réappropriée par les Jettois. Par les citoyens et même les non-Jettois, parce qu'on est juste à côté, vous traversez la place du Miroir et vous vous trouvez déjà à Gansoren. Mais il faut encore un petit peu de temps parce que les travaux se sont terminés que récemment, mais il faut encore un petit peu de temps pour que les choses avancent et que les commerçants puissent sortir un petit peu la tête de l'eau. Le Covid n'a pas aidé non plus, mais on reste positif, on reste confiant et la place est belle. Il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup d'activités. Et puis surtout en période de foot, d'Euro ou de mondial, la place est bondée. Et l'objectif serait d'en faire de place to be du nord-ouest de Bruxelles en tout cas. Au niveau de la mobilité, il va y avoir pas mal de changements. Il y a pas mal de changements qui sont déjà en cours, dont des avenues qui vont bouger l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces projets au niveau de la mobilité? Il y a énormément de travaux, certes, il y a beaucoup de travaux, mais en tout cas, à mon sens, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Rien qu'ici, avenue de la Toison d'Or, croisement rue de Jonker, c'était fermé pendant tout un temps de nouveau. L'avenue Rogier à Scarbeck, Paul de Chanel, la rue Verbiste à Saint-Josse, par exemple, sont tous des axes quand même assez importants et qui sont aussi en travaux.
Puis la majorité des projets, des travaux qui ont commencé déjà à Jette étaient des travaux qui étaient déjà prévus, mais le Covid n'ayant pas aidé, ils ont malheureusement tous commencé, pratiquement tous commencé d'un coup. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a énormément de travaux à Jette, mais à mon sens, il n'y en a pas plus qu'ailleurs en tout cas. Un autre changement majeur, ça a été la prolongation de la ligne du tram 9. Est-ce que ça a un impact au niveau des Jettois et des Jettoises ou pas? Honnêtement, c'est un impact formidable. Il y a eu beaucoup de récalcitrants avant l'arrivée du tram, mais il suffit de monter dans le tram n'importe quel jour et de voir à quel point il est utilisé, il est déjà approprié par le citoyen jettois, et c'est plus que positif. Et c'est d'ailleurs, moi je pars du principe que justement c'est grâce à ce genre d'initiative-là qu'on va pouvoir changer la mobilité à Bruxelles. Et donc, je m'explique, donc en proposant d'abord l'alternative pour ensuite seulement contraindre les citoyens, les automobilistes par exemple, à abandonner de temps en temps leur véhicule. Mais en tout cas, c'est très très positif, c'est très bien. Jette est une commune qui est bien desservie en matière de transport en commun. On peut faire mieux? On peut faire mieux, évidemment, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Après, Jette est une commune très verte aussi. Donc, à un moment donné, on ne va pas faire passer des bus ou des trams en plein milieu de plusieurs bois, de plusieurs parcs. Mais le tram 9 a déjà fait beaucoup. Et ça va pour le mieux. Et c'est que du positif en tout cas. On sait que l'enseignement est une matière qui vous tient à cœur. Quel est votre regard sur toute cette gestion, notamment de la crise Covid au niveau de l'enseignement? Est-ce que vous trouvez ça normal, pas normal, qu'on ait fermé plus tôt? Est-ce que vous dites, tiens, ça a été bien géré? Quel est, votre feeling par rapport à tout ça? Alors, un simple exemple, le mien, pour pouvoir venir et accepter votre invitation. Mon épouse a dû prendre congé pour garder notre enfant parce que l'école a fermé plus tôt, justement. Moi, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi et c'était ça où je ne savais pas venir. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Évidemment, j'ai envie de dire, on n'est jamais vraiment content, mais d'un autre côté, si c'est cette petite semaine-là qui peut faire en sorte qu'on ne reconfine pas la totalité comme ils viennent de le faire en Hollande, par exemple, je dirais que c'est un mal pour un bien, mais c'est la collectivité qui prime. Il vaut mieux ça que de devoir refermer toutes les activités économiques, tous les opérateurs économiques, les restaurants, les cafés et tout ça. Et donc, c'est difficile pour tout le monde, les enfants, les enseignants, les accueillants, les parents. Mais voilà. Mais malheureusement, on est obligé de passer par là tout de suite, dans les médias en tout cas. Et ça nous a permis de vous avoir quand même ce matin. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Quelle est l'ambition pour le MR de Jette? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Puisque vous êtes nouveau président, fraîchement élu au niveau du MR de Jette. Qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau du MR? Avoir des candidats motivés, qui n'ont pas peur de sortir matin, midi et soir, toquer aux portes, aller discuter avec les citoyens. Parce que moi, je suis un grand défenseur je privilégie en tout cas le terrain plutôt que les réseaux sociaux, par exemple, même si on ne peut pas faire sans. Mais avoir des candidats qui sont motivés pour aller faire du terrain, pour aller rencontrer des citoyens. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est, j'ai envie de dire, le chiffre 10. Donc passer de 5 à 10 sièges en 2024. Ren Guven, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du MR de Jette.